Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma... Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, bien-aimé, dire, rappelle cela au Seigneur. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Non, non, non. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Une prophétie, il y a une prophétie sur ma vie. Non, 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 je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Bien-aimés dans le Christ Jésus, je vous salue tous et toutes. Et merci d'avoir pris de votre temps pour être venu écouter votre Dieu. Ce séminaire ouvert à tout le monde ce week-end fait suite à cette expérience pastorale, l'accompagnement et les écoutes. Et le Saint-Esprit et nous avons décidé de faire ce séminaire pour que le plus grand nombre comprenne en réalité beaucoup de choses qui se passent dans leur vie, du moins autour d'eux, pour qu'ils puissent en toute occasion rester calmes et voir le Seigneur agir. Je prie simplement que la suite, les destinataires soient encore plus nombreux. Ça nous facilitera aussi la tâche dans les écoutes et dans les accompagnements. Parce que c'est un séminaire majeur et on l'a voulu gratuit. C'est un séminaire d'impactation parce que je vais le prêcher avec mon frère jumeau qui viendra demain de Yamoussoukro, le provincial Pierre-Marie, dans l'après-midi. Et le dimanche, nous allons continuer et nous allons achever avec la messe. On ne peut pas au cours de ce séminaire tout dire, mais dans le Saint-Esprit, nous allons toucher l'essentiel. Et chacun comprendra qui est réellement Dieu, parce qu'on peut connaître Dieu que par tradition, on peut connaître Dieu que par les Écritures, mais sans connaître Dieu comme cette réalité tangible et visible. Ça fait que souvent dans nos actions, on s'interroge, on se pose des questions. Or, quand on connaît une personne, quel que soit ce qu'on vit, on ne peut plus s'interroger. S'interroger dans le sens de comment ça va se passer, comment ça va se faire. La Vierge Marie, lorsque nous lisons Luc, le chapitre 1er, dans ce dialogue qu'elle a eu avec l'ange, la Vierge Marie ne s'est pas posé des questions
dans le sens de l'effrayer. La seule question qu'elle a posée, c'est dans le sens d'une compréhension. Et lorsque la réponse lui a été donnée, elle s'est totalement laissée aller. Parce que non seulement avant l'ange, elle connaissait Dieu. Et c'est pourquoi le message dit la Bible l'a un peu quand même troublée. Mais elle ne s'est pas troublée dans le sens de perdre sa stabilité, son courage. Elle était troublée parce qu'elle se disait, mais qui elle était pour que le regard de Dieu puisse être posé sur elle. Mais le plus souvent, nos interrogations, c'est dans le sens de pourquoi c'est à moi cette situation arrive. Pourquoi c'est dans ma famille que cette situation arrive. Pourquoi et pourquoi et pourquoi. Alors bien aimé, le thème qui nous rassemble est tiré de Jérémie, du livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Dans la version que nous avons prise ici, il dit: les projets que je forme pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Dans la version liturgique normale, il dit: car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, les pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, bien-aimés dans le Christ Jésus, nous allons aller pas à pas. D'abord, nous allons lire Genèse le chapitre 2, du verset 4 au verset 17. Genèse le chapitre 2, du verset 4 au verset 17. D'abord, quand il parle de projet, qu'est-ce qu'il veut dire par projet? Tout à l'heure, on va devenir, j'ai cherché. Et le dictionnaire dit, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Donc, le Seigneur Dieu, qui est créateur du ciel et de la terre, parlant de l'homme, de sa destinée, il s'est fait une pensée nette de la situation qu'il voudrait atteindre avec l'homme et pour l'homme. Donc pour Dieu, il n'y avait pas d'ambiguïté. Vous voyez, quand on prend le récit de la création, on peut mieux comprendre un certain nombre de choses. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 1 à partir du verset 1 qu'au départ, c'était un chaos, un désordre qui régnait sur la terre. Bon, on ne pouvait pas dire que la terre existe. Parce que Dieu n'avait pas encore révélé cela. Enfin, terre, ça existait, mais le nom terre, parce que c'est après il a nommé. Il y a le ciel, il y a la terre. Mais c'était un chaos, un désordre. Mais il n'a pas voulu d'abord ce désordre. Il a commencé à mettre les choses en place, afin que tout soit harmonieux. Donc, tout ce ténèbre-là, ces ténèbres-là qui couvraient l'espace, Dieu les a dégagés et a fait place à ce qu'on appelle la lumière. Et après cela, donc, il a commencé à tout mettre en place. Mais quand on suit bien le processus, c'est pour ne pas que le chaos règne et continue de régner. Donc, il a créé ce qu'on appelle un bien-être. Il a créé ce qu'on appelle un bien-être. On pourrait dire que c'est simplement dans la situation géospatiale, dans la nature, etc. Mais tout cela a un sens. Et nous devons réellement comprendre. Parce que nous sommes dans une saison un peu bizarre. Pas seulement en Afrique ou dans notre pays, mais c'est dans le monde entier. Un temps viendra où même les personnes qui étaient beaucoup plus aguerries dans la foi va tiédir. La foi, ça dit, ça sera fade, tellement que les choses vont se mettre en place et ces choses vont tellement les préoccuper qu'ils n'auront plus le goût même de Dieu. Et c'est pourquoi il faut réellement faire attention. Quand on aborde une nouvelle année, vous voyez, on n'est qu'au 2e mois. Mais dans notre pays, de façon plus claire, les gens commencent déjà à se poser des questions. Comment va se terminer l'année 2025? Comment telle chose va se passer parce qu'on ne comprend plus rien?
la peur commence à s'installer. Là, on parle maintenant d'une ordonnance qui est prise en direction des associations cultuelles. Mais tout ça, quand tu comprends le langage spirituel, tu comprends ce qui se passe. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas l'auteur de la vie, tu vas être troublé. Mais quand tu comprends l'auteur de la vie, face à ce que tu vois, à ce que tu entends, tu vas rester serein. Parce que son but là n'a pas changé. Et son but ne changera pas. Quand il nous inspirait ce séminaire, il n'y avait pas encore certaines données qui ont réagi. Mais c'est quand ces données ont réagi qu'on a vu que Dieu nous dévance toujours. Et c'est là où il veut nous mener. Et c'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, si nous sommes conscients qu'il est dans notre barque, quelle que soit la tempête, la violence, quel que soit le vent, nous devons rester tranquilles. Alors tu vas lire Genèse 2, du verset 4 au verset 17. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. C'est ça, ok. Au temps où il y avait Dieu, fit la terre et le ciel. Au temps où il y avait Dieu, fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre. Il n'y avait rien. Et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ok. Toutefois, un flot montait de terre. Un flot montait de terre. Et arrosait toute la surface du sol. Alors il y avait Dieu. Modéla l'homme. Avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines. Une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden. Dieu planta un jardin en Éden. À l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait modélé. Yahvé Dieu fit pousser du sol. Toute espèce d'arbres séduisants. Avoir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. Pour arroser le jardin. Et de là, ils se divisèrent pour former 4 bras. Le premier s'appelait le pichon. Il contourne tout le pays de Havila. Où il y a l'or. L'or de ce pays est pur. Et alors ici, il faut comprendre la parabole. Après ciel et terre, il a tout créé. Et vous comprenez bien qu'il n'y avait pas encore... Et il a commencé à tout mettre. Et après, il a fait l'homme. Mais l'homme n'était pas encore un être vivant. Après lui avoir insufflé le souffle de vie, donc il lui a transféré toute la connaissance, son caractère, tout ce qu'il avait. Et maintenant, il a commencé à continuer cette œuvre de la création. De telle sorte que la terre que l'homme allait être appelé à occuper soit une terre riche à tous égards. Donc dans les 4 points cardinaux de la terre, Dieu a mis toutes sortes de richesses. Continue. Est pur et là se trouve de bédium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gion. Il contourne tout le pays de Cush. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. D'Assur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'homme. Et l'établit dans le jardin d'Éden. Et avant ça, vous voyez, il faut comprendre, les choses ne sont pas faites au hasard. Donc c'est pourquoi quand l'homme dit
Ça là, ce n'est pas à ma portée où je ne peux pas faire, c'est difficile. C'est difficile. Mais tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile. Parce que il a tout préparé. Et tout ce qu'il a fait, d'abord dans le ciel, dans l'espace, dans l'environnement, et sur la terre, et même sous la terre, c'est dans le sens du bien et du bien-être de l'homme. Parce que même l'air même qu'on respire, là, l'air est pur. C'est une œuvre de Dieu. C'est maintenant peut-être tout ce qu'on mange est sanctifié par les produits. Mais nos parents avant, pourquoi ils vivaient longtemps? Parce qu'ils mangeaient bio. C'est l'homme lui-même qui a envoyé les produits chimiques. C'est l'homme dans sa connaissance qui a envoyé les produits chimiques. Pour pouvoir maintenant mettre peut-être sur les plantes, tout ce qui est fruits, alors qu'il y a des effets indésirables. Mais ce n'était pas d'abord le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a fait au départ, tout était pur. Il y a quelqu'un qui l'a rendu impur. Donc il faut comprendre que même au départ, tout le plan de Dieu, il n'y avait pas le mot, l'expression impureté dedans. Même l'eau qu'il a fait, c'était pur. Pour que l'homme qu'il a créé puisse s'abreuver, se nourrir dans la pureté. Pour que tout son être soit totalement pur. Même aujourd'hui, quand on dit l'eau est polluée, là, qui a pollué l'eau? Quand on dit aujourd'hui même les fruits, les légumes sont pollués, là, qui les a pollués? Il faut comprendre ça. C'est tout un cheminement. On continue. Dieu prit l'homme et l'établit dans le Dieu jardin. prit l'homme donc. Et l'établit dans le jardin Et il d'Éden. l'établit dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est, comme les théologiens le disent, c'est la parabole du paradis. Mais en fait, c'est l'espace où le mieux-être, le mieux-vivre est créé. Donc Dieu, quand il a fini là, il a pris l'homme et il dit, va, j'ai tout mis en place pour que tu vives heureux, d'éternité en éternité. Et il est implanté dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour que tu vives heureux là, dans l'éternité là, c'est pour le garder et le cultiver. Parce que tu portes mon esprit. Donc tout ce que tu vas vouloir faire sur le lieu que j'ai créé là, c'est pour protéger ce lieu, mais c'est pour cultiver ce lieu, pour que ce lieu là reflète mon idée, mon intuition première. Comprenez ça? C'est pourquoi aujourd'hui même il y a encore des protecteurs de la nature. Il y a encore des protecteurs de telle ou telle chose. Et ces personnes-là, quand on les entend, ils nous ramènent toujours à la racine. Comment les choses étaient. Et pourquoi vous voulez les détruire? Et ils luttent contre ça. Alors, bien-aimés dans le Christ Jésus, Dieu a tout mis en place pour que notre vie ne soit pas une vie chaotique. Parce que dès le départ, il a chassé de son langage tout ce qui est appelé chaotique. Il a chassé ça de son langage. Mais vous voyez, par la suite, il y a eu ce qu'on appelle la corruption. L'homme a été corrompu. Et sa corruption a démarré par l'histoire de la séduction du serpent en direction de Ève, qui a aussi corrompu et séduit Adam. Donc c'était à partir de cette corruption-là que le mot malheur est rentré dans la vie de l'homme. Et quand le mot malheur est rentré dans la vie de l'homme, dans cette subtilité-là, on voulait donc joindre ou faire la relation du malheur ou coller l'étiquette du malheur à Dieu. Parce qu'il faut savoir là où les choses ont commencé. Et comme Dieu ne voulait pas laisser les choses ainsi, parce qu'il a vu que non seulement l'homme a été corrompu, ou du moins s'est fait corrompre, donc du coup, il est sorti de la grâce divine. Mais comme Dieu, il ne peut pas se dédire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle un arrangement divin. Par son Fils Jésus-Christ, il est venu et il est descendu au milieu des hommes. Et par le sacrifice de Jésus, par un sang qui était pur, Jésus-Christ a comme tout racheté.
Ce qui était au départ pur, qui a été sali par les gouttes de son sang qui sont tombées sur la terre et par la vapeur de ce sang qui a envahi l'atmosphère, il a renversé la tendance. De l'impureté, il a renversé pour que tout soit pur. C'est pourquoi, en lui, nous rentrons maintenant dans la plénitude de la bénédiction telle que prévue par le Seigneur. Et Jésus s'est fait depuis lors le cordon de la réconciliation entre les hommes et Dieu, le cordon de la communion, pour que nous ne vivions pas comme des personnes orphelines, mais comme des personnes qui ont un créateur, qui ont un père, pour jouir des privilèges selon la vision du Père. Et vous voyez, lorsque le prophète Jérémie, dans cette situation que vivait le peuple, à cause de leurs propres péchés, c'est vrai qu'il se plaignait. Ils vivaient des situations difficiles. Et au lieu de regarder ce qui les a amenés dans cette situation, et ils se sont mis dans l'accusation. Dans la famille, ça ne va plus. Dans le travail, ça ne va plus. On n'a plus de santé, on est maltraité, on est déporté, on est fait prisonnier, on est fait captif. Au lieu de regarder ce qui les a poussés à être en captivité, et c'est plutôt Dieu regardait. Alors Dieu, non seulement par le prophète, leur rappelle simplement qu'il reste Dieu. Même si eux, à un certain moment donné, ils sont arrivés à le trahir, lui, il reste Dieu. Mais qu'ils comprennent que quand ce temps de la captivité passera, ils rentreront dans une nouveauté de vie. Mais qu'ils sachent que dès le départ, et même dans cette situation qu'ils vivent, et même dans ce qu'ils vont vivre, ces projets-là sont toujours les mêmes. Il n'y a jamais eu dans sa vision, dans l'intuition qu'il porte en direction de l'homme qu'il a créé, des projets de malheur. Tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a concocté, tout ce qu'il a fait, ce sont que des projets de bonheur. Pour garantir à chacun un avenir et une espérance. Mais il y a une condition. La condition est que nous nous ouvrons. À quoi? À sa parole. Si nous nous ouvrons à sa parole, nous allons en réalité comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, c'est le fait d'une influence. C'est le fait d'une influence maléfique. C'est le fait d'un coup d'état spirituel démoniaque. Parce qu'on veut simplement, par ces actions, par ces situations difficiles, par ces choses négatives que nous pouvons nommer, renverser le règne de Dieu pour nous donner un autre égard du règne de Dieu, qui est un règne de victoire et de bien-être à tous égards. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.